Bonjour à toutes et à tous, joyeux réveillon de Noël. J'espère que vous allez passer de belles fêtes de fin d'année, même si l'année a été un petit peu compliquée. Mais trêve de bavardage, on va parler un petit peu de la bête, comme je l'aime le dire. La bête, c'est tout simplement mon PC fixe. Voilà, je vais vous laisser avec la présentation de LDLC et puis on se retrouve juste après. Bien, comme vous avez pu le voir sur la présentation de LDLC, il s'agit du PC ZT indépendant. Des petites specs plutôt cool. Alors j'ai pas exactement les mêmes specs que sur la vidéo, hein. Je vais vous parler un petit peu plus précisément de mon PC à moi. Alors tout d'abord la carte mère c'est une... J'ai perdu la ref. Attendez, j'arrive. Chercher ma petite facture là. Oups. Ouais, parce que moi les refs, surtout les refs de carte mère, vous les regardez, vous faites ouais, ok. MSI MPG Z390 Gaming Edge. Je crois que c'est tout. AC. Il manquait le AC. Pourquoi des refs aussi longues? Putain, quel bordel. Quel bordel. Ouais. Pardon, une petite carte mère plutôt cool. J'ai rien de spécial à dire dessus. En vrai, c'est une carte mère comme il y en a des milliers et des milliers. Sinon, processeur i9 9900K, 3,5 GHz, je crois. Vérifiez quand même, hein, je suis pas sûr de moi encore. C'est ça, 3,6 pardon, 3,6 GHz. À la base, il y avait 16 Go de RAM, mais j'ai rajouté 2 barrettes pour faire 32 Go. C'est de la Corsair Vengeance Pro. Voilà. J'ai également tout ce qui est Corsair Commander Pro et tout comme ça pour les LED. En termes de disque dur, j'ai un disque dur en SSD NVMe. Je ne le trouve pas. Il est où? Je sais plus comment il s'appelle. Bref, la lime c'est une LDLC. 80 plus Platinum, une 850 watts. C'est largement suffisant. Mais je vous promets que je trouve pas. Je trouve pas mon disque dur en fait. Bref, c'est un disque dur NVMe de 256 Go. J'ai également deux autres disques durs. D'ailleurs, c'est pas un disque dur, c'est un SSD, giga de la merde. J'ai deux disques durs, un de 2 Tera et un de 4 Tera, qui sont des Seagate Barracuda. Hein, les deux, j'ai pas fait spécialement des trucs particuliers. Pourquoi 2 et 4 Tera? 2 Tera pour tout ce qui est cours et jeux, et 4 Tera pour tout ce qui est sauvegarde, que ce soit des cours, des jeux, des photos, des vidéos, tout mon PC, bref, tout est sur ce disque dur. Donc s'il plante, je suis un peu dans la merde. Mais non, parce que j'ai mes sauvegardes sur les autres disques, donc normalement ça va. Mais voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié? La carte graphique, putain, je vous parle même pas de la carte graphique. La carte graphique, c'est une RTX 2080 Super. Pourquoi pas la TI? Parce que la Super est bien. Et que la TI était trop chère au moment où je l'ai pris. Et les 3000 n'existaient pas encore. Donc voilà, je me suis basé un petit peu sur ça aussi. J'ai pas eu de problème avec pour le moment.
J'ai des petits accidents, mais rien de, rien de grave. Par exemple, un moment, j'ai voulu nettoyer, donc j'enlève mes 4 barrettes de RAM, et en les remettant, blue screen. Parce qu'il fallait les remettre une par une, relancer, une par une, relancer. Un peu relou, mais bon. Ça a plutôt fonctionné. Je suis en train de regarder si j'ai loupé quelque chose. Si, mon water cooling, c'est un Corsair Hydro Series qui est le H100L RGB Platinum SE. Il fait le taf. Petit défaut de ce PC, il est un peu bruyant. Les ventilos sont un peu bruyants, il y en a un peu partout. J'en ai 3 en façade avec le radiateur du water cooling. J'en ai 2 ou 3 au-dessus. J'en ai 2 au-dessus. Un en arrière. Et puis voilà, c'est tout. Au niveau du... Ah, est-ce qu'il est noté? Le boîtier. Ouais, c'est un LL Series en fait. C'est l'un des boîtiers les plus connus de Corsair. Il est pimpé avec le petit ZT dessus, euh, les petits pieds qui sont dessous aussi, qui sont très très jolis, j'aime beaucoup. Ça change du boîtier classique et puis il a une forme un petit peu différente aussi. Donc c'est plutôt cool. Sur la vitre, on a le logo ZT. Peut-être qu'à terme, je la changerai avec mon logo propre. Je sais pas encore, voilà. Sur ce, je crois que c'est tout. Je suis en train de vérifier comme dans le PC si j'ai rien oublié. Mais normalement, c'est bon. Les points forts, c'est qu'il est super facile à ouvrir, à démonter, à nettoyer. On peut tout démonter, c'est super pratique. Peut-être un peu relou sur certains points pour monter, notamment la façade qui est un peu dure. Parce qu'il faut se mettre de tous les côtés pour enlever les petits clips qu'il y a. Et la façade, on peut la démonter que si on enlevait le haut. Donc un peu dommage. Et si on enlevait la vitre et les deux côtés. Donc ouais. Je peux pas juste ouvrir la façade, la nettoyer et tout ça. D'ailleurs, il y a la petite vitre de façade qui est pas forcément spécialement accessible. Donc elle se salit rapidement. Il y a forcément des traces de doigts dessus. Donc un petit peu dommage là-dessus. Mais sinon, c'est un très bon PC. Peut-être que je l'upgraderai plus tard. Moi, ce qui est important, c'est qu'il tienne en fait. C'est qu'il tienne le plus longtemps possible. Et après, voilà, on verra dans le futur, quoi. Je viens de vous dire. Donc sur ce, je vais vous faire des gros bisous. Je vais vous dire à la prochaine. N'hésitez pas si j'ai oublié quelque chose dans les commentaires à me le faire rappeler. J'essaierai de vous répondre au maximum. Voilà, sur ce, je vous dis des bisous, à la prochaine, et puis à la prochaine.